Bonjour tout le monde. Alors vous le savez, rien de tel que les recettes qui se partagent. Alors justement, l'autre jour, je dînais chez des amis, Eric et Marion, et au dessert, Marion sert une très belle tarte fine avec des amandes et du miel. Je lui dis, dis donc, c'est drôlement bon ça. D'où ça vient? Elle me dit, c'est ma sœur Clémence qui habite à Londres et qui fait ça. Je dis, très bien, ce serait super d'avoir la recette pour Petit Plan d'équilibre. Eh bien, exécution les amis, je l'ai récupérée et je vous la fais avec très peu d'ingrédients, vous allez voir. Ça commence par 100 g de beurre que je mélange avec l'équivalent d'une cuillère à soupe de miel. 100 g de sucre blond et je fais fondre tout ça. Et ça se fait aussi en pâtisserie, ça relève les saveurs, une pincée de sel. Et un soupçon de crème liquide, c'est pour le goût et la gourmandise, l'équivalent de 5 centilitres. Pour donner du corps à tout ça et puis du cœur à l'ouvrage, de belles amandes. Je mélange et hop, je vais chercher tout de suite ma pâte feuilletée. Pur beurre, bien entendu, étalé. Et vous allez voir comme c'est simple. Encore une fois, je mélange comme il faut et je verse sur ma pâte. Laissez 1 cm sur les bords, elle va s'étaler à la cuisson. Oui Marion, désolé de te déranger, je suis en pleine recette, c'est Laurent. J'ai un doute sur la température du four de la tarte de Clémence. Ah oui, bonjour Laurent. Alors tu démarres à 200, 10 minutes, et ensuite tu baisses à 170. Parfait, merci beaucoup. Et une belle tarte aux amandes et au miel. Refaites-la les amis, maintenant. C'est la vôtre, à bientôt. Tous les ans, le mois de novembre ramène sa fraise avec les produits tripiers. Et quand on aime ça comme moi, je peux vous dire qu'on va pas s'en plaindre. Alors, je vais vous faire une recette aujourd'hui qui va vous permettre de les découvrir ou les redécouvrir avec une fraise de veau à l'asiatique. Ce morceau appartient à la famille des produits tripiers blancs. Ça veut dire qu'ils ont juste été échaudés. Et maintenant, je la fais blanchir. Départ eau froide, 10 minutes à partir de l'ébullition. Si vous êtes fan d'andouillettes comme moi, on retrouve ce morceau dans l'andouillette de Troyes. Je rassure les amoureux du végétal, il y en aura avec de la carotte et de l'échalote émincée. Je les fais revenir dans de l'huile d'arachide bien chaude. Je fais blondir avec du miel et je déglace avec du vinaigre de cidre. C'est pour avoir une note aigre douce. Je vous ai promis une sauce asiatique, alors un peu de gnoc mam et de sauce soja. Revoilà ma fraise une fois qu'elle est égouttée. Alors au passage, c'est un morceau bon marché, riche en protéines et peu gras. Quelques zestes et le jus de 3 oranges pour la fraîcheur, du sel, du piment d'Espelette et du gingembre avant d'enfourner. 1 heure à 170 degrés. Chaud devant. Et dès la sortie du four, je continue avec les saveurs asiatiques, gingembre et coriandre. Ça sent bon, Oh là là, on va se régaler. Avant de se quitter, n'oublions pas que ces morceaux sont naturellement anti-gaspi, alors je vous en conjure, à bas les idées reçues sur les produits tripiers. À bientôt. Bonjour tout le monde, un petit tour chez mon boucher et me revoilà avec un morceau qu'on ne cuisine pas assez, je trouve. C'est le faux filet de veau. Il se trouve entre le filet et la loyau. Il est tendre et il est juteux. Alors, belle cuisson, un mélange de beurre et d'huile de pépins de raisin. On va compter 30 minutes à feu moyen en le retournant toutes les 10 minutes. Regardez ce que nous apporte le printemps, de jolis radis. Alors quand ils sont beaux comme ça, évidemment, on mange tout. Je vais faire une grémolata avec les fans. C'est un condiment typique de la cuisine milanaise. Les radis juste taillés en deux. Et puis comme c'est la saison aussi de l'oignon nouveau, l'oignon botte, de beaux bulbes juste taillés en deux, eux aussi. J'assaisonne ma viande comme il faut et on poursuit la cuisson de l'autre côté. Pour la grémolata, ça se passe ici au robot. Alors traditionnellement, elle se fait avec du persil. Vous l'avez compris, je l'ai remplacé par les fans de radis, le citron, de l'ail et de la chapelure. 10 minutes avant la fin de la cuisson, j'ajoute mes légumes. Au bout d'une demi-heure, je laisse reposer mon faux filet. En attendant, un petit jus avec un vermouth français que je fais réduire et un peu d'eau. Le veau bien rosé, le jus par-dessus et à table. Et dites-moi les amis, on ne l'a pas faite pour rien, la grémolata, de la verdure et un léger croustillant par-dessus. Bonne cuisine! Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver avec un légume que j'adore. Regardez-moi ce beau poireau, le poireau de France, vous savez qu'on cultive partout chez nous, en Sologne, dans le centre Val-de-Loire, en Normandie, en Bretagne. Il se plaît bien et puis ce que j'aime, c'est qu'on l'a toute l'année, du poireau primeur jusqu'au poireau d'hiver. Alors pour l'occasion, on va faire ça avec une sauce blanche parfumée au poiré, poireau poiré. Alors le verre, bien entendu, je ne le jette pas, je le conserve pour faire une soupe et ce joli fût blanc, je le taille en tronçons. Comme le poireau aime le beurre, eh bien on va lui en donner juste fondu et mousseux. Je les fais revenir pendant 2 minutes à feu moyen. Vous avez remarqué que j'ai choisi les blancs, c'est fait exprès, ils sont plus sucrés que les verts, les enfants vont adorer. Voilà, légère coloration sur les blancs et aussitôt, j'enchaîne avec l'oignon émincé.
Et là, je rajoute du beurre. L'idée, c'est de faire une sauce blanche qui ressemble à celle de la blanquette. Voilà pourquoi j'ai besoin de faire un roux. Le liquide, je vous l'ai présenté, c'est du poiré. Alors on est généreux, 40 centilitres et un petit peu de bouillon de légumes. Je porte à ébullition tout ça et je fais réduire presque de moitié. De la crème pour la blancheur et la gourmandise, je rapatrie les poireaux et c'est reparti pour 15 minutes de cuisson à feu doux et à couvert. Ciboulette, un tour de moulin à poivre et à table. Mais qu'est-ce que c'est bon le poireau. Et puis avec la sauce au poiré, c'est l'accord parfait. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. À bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors si vous aimez Petit Plan d'équilibre, abonnez-vous à cette chaîne et rendez-vous sur TF1+.